Durant l'automne 77, Franck Fouché arriva à New York en vacances. Un ami commun, Philippe Lerbourg, à qui j'avais confié mon désir ardent de rencontrer l'auteur de Bouki, me présenta à Franck Fouché. Ce fut chez Philippe une longue conversation à trois, une longue conversation à bâton rompu, car Franck avait amené de Montréal 2 pièces fraîchement sorties de son imagination créatrice, Charlemagne Perrault et Adipopo. Enfin, me donner des pièces, pas là, si par exemple, on mettait en scène avec prendre là, on va pour Charlemagne Perrault là, la droite soleil pour Charlemagne Perrault là, moi-même facilité mettre en scène, moi même, non seulement écrit en français, même en traduction créole, faire de tout. Alors, si on mettait en scène les Charlemagne Perrault là, en français ou belge, en créole, dans la planète. Or, il y en a dégodé alors. C'est ça. Alors, ça qu'on voulait prendre en créole là, voilà, à côté Charlemagne Perrault là. Alors, on a des pièces, me fait tout écrit là, mais que bien vite, enfin. Tant moi, avec mes qui fait ça, me l'a dit pourquoi. Justement, c'est même histoire Bouki. Mon cher, faut pas rire, non, même tuer Bouki, tuer Malice, tuer Madame Bouki, tout. Eh ben non, parce que mon gars, pour nous réciter encore, c'est métier, non? On prend dans la tuer comme ça, il tue, il récite. Il nous l'a lu avec force mimique, avec force parenthèse, nous dévoilant les secrets et les recoins de son inspiration, de son écriture, mais surtout de la nouvelle orientation de son théâtre. Confidence pour confidence, entre amis c'est tout naturel, entre intellectuels ça ne l'est pas toujours. Philippe Lerbourg, dramaturge lui aussi, lut pour son ami Franck quelques passages de sa nouvelle pièce. Et si quelqu'un profita de la discussion qui s'ensuivit, ce fut bien moi. Quelques jours plus tard, Stéphane, en vacances lui aussi à New York, Stéphane et moi, nous prîmes rendez-vous avec Franck chez ses amis à Queens. Nous avons recueilli 2 interviews. Je questionnai Franck en créole au sujet de Bouki. Mais avant de quitter là, je vais poser une autre question sur Bouki. Et nous avons fait effort là, nous avons monté Bouki dans le paradis, nous avons joué dans presque tout Haïti d'après les dernières nouvelles. Mais est-ce que ça n'a pas fort plaisir que pièce là, mais on Jean de l'eau tout? Ah, je suis content parce que ça m'a donné l'occasion pour moi aller. Je supposé que je suis de Montréal. C'était en question pour venir de Montréal. Moi, je voulais pas de nouvelles encore. On n'était pas pour aller à New York, c'est pas jouer en Martinique, je voulais. Et grand Jean-Dominique qui t'a même dit, c'était dit ça. On voit une pièce qu'on s'est pas prêté. Pas prêter seulement en Haïti. Il faut le jamber de l'eau. Il faut le jamber de l'eau, il faut blâmer tout. Là, le cas M. Césaire, là, tout le monde là-bas. Ouais, il faut blâmer bon bar et tout. On prend blanc avec tout. On prend tout pareil ça. Parce que dans le fond, théâtre là, avec l'hypothèque, qui a servi blanc tout. Pas servi nègre seulement, servi blanc tout. Et que son expérience en fait. Mais c'est pour qui ça prend tout le temps pour expérience blanc, une fois pour expérience nègre. On prend une expérience pas non bon tout. Parce que nous avons déjà coup de théâtre dans ça, que blanc qui a servi tout. Donc, Franck, si nous comptons sur ce dit là, bientôt, Bouki dans Paradis, avec mon qui baptise Lio, Théâtre National d'Haïti, à jamber de l'eau à pièce là, mais à montrer moun qui ça, Franck Fouché, on dit d'Haïti, est capable de mettre de bon à partir de folklore pays d'Haïti. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Eh bien, Franck, je suis bien content de faire tirer ça avec vous. Et puis, je souhaite que l'autre pièce à Adipopo avec Charlemagne, bientôt, nous voyons sous scène. Symphonie en noir majeur, 1962, Port-au-Prince, témoigne d'une volonté de renouvellement de l'imagerie poétique, en vue de parvenir à la formulation d'un symbolisme
à la hauteur de cet humanisme sans latitude ni méridien à laquelle rêva toute sa vie le poète. Il y a là manifestement une tentative singulière qui pourrait se définir comme un métissage soucieux des équivalences entre les formes d'une culture apprise et celles sous-entendues d'un monde vécu, et constituant l'hypothèse d'une personnalité de base de l'antillais, ce qui n'est pas sans évoquer le chant le plus profond d'un monde en train de se faire dans la sueur et dans les larmes un monde meilleur. François Latour dit Symphonie en noir majeur de Franck Fouché. Tu jouais à qui perd gagne avec le destin, oubliant qu'au grand jeu de la vie, l'éventail des cartes pour le temps est un livre ouvert chaque et toute. Tu trichais comme un enfant auquel l'âge passe tout. La mort pour toi n'était rien qu'un beau poème à chanter, mais tout meurt pour la quête d'une nouvelle aurore. Le soleil se mit à rire de toutes ses dents de clarté devant la nuit vitreuse de tes yeux et ton silence sans mémoire. La mort n'était plus un beau poème à chanter. Que de fleurs dans le veuvage vert des parterres pour dresser des couronnes de regrets, que de paroles pour une stèle à ton souvenir sans parole, que de pleurs pour combler le puits du vide, hélas, que de douleurs pour composer une gerbe de silence et sauver de la puanteur le sens de la beauté et l'élan sublimé de ton chant. C'est avec ton ombre, ô poète, que je veux dialoguer dans le bleu petit matin où j'apprivoise un chant brisé de lourds et longs sanglots étouffés. Je chanterai ton nom, ô poète, je chanterai ton silence. Mais ne faut-il pas taire ma chanson? Voici que ton silence se met à chanter. Ô poète, déjà les yeux pâles de l'aube s'ouvrent sur la fatigue des étoiles rouillées. Demain, la cohorte ardente des sambas de l'avenir, prête pour la relève et la conquête de la lune nouvelle Amérique, entendra un vaste chant de clarté qui s'épandra sur les ailes électriques des roses du vent, girant sur les 4 points cardinaux, pour annoncer au monde une nouvelle saison des hommes. Le silence a gargarisé une cascade de stridence rose au clairon d'un coq de flamme. Écoute, poète, c'est la Diane de l'aurore. C'est l'heure où tu eusses aimé humer l'air du grand large sur les ailes grandes éployées des espaces azurés. Écoute, une voix majeure chante dans les tuyaux d'orgue du vent. Ô poète, c'est l'heure de décliner ton nom, ta vaillance et ta race. Radio Haïti Inter a présenté Hommage à Franck Fouché, une émission spéciale consacrée à la mémoire de l'auteur de Bouquine en paradis, Symphonie en noir majeur, Latibonito. Émission réalisée avec la collaboration de François Latour, Robert Bauduit, Jean-Claude Exulien, Fritz Valesco, Roland Dorfeuille et les comédiens du Théâtre national d'Haïti.